Bonjour à toutes et à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un thème émotionnel, le stress et l'anxiété. Et surtout pour essayer d'expliquer le plus simplement la différence entre ces deux états émotionnels qui sont très différents, qui sont souvent, c'est vrai, associés l'un à l'autre. Ça arrive très souvent qu'une personne soit victime de stress, soit aussi victime d'anxiété, mais ça reste deux états émotionnels différents avec des conséquences différentes. On va d'abord commencer par le stress. Le stress, c'est la partie active. Qu'est-ce que je veux dire par la partie active? Je veux dire que le stress, c'est quelque chose qui va s'en prendre à vous au moment où vous allez devoir passer à l'action. Soit, si jamais vous êtes dans une situation et qu'il arrive un imprévu et que d'un seul coup, par exemple, eh bien vous devez réagir à cette situation, vous pouvez stresser par l'imprévisibilité de cette situation et perdre vos moyens. Alors, c'est un état de stress. Parfois, ça peut être, par exemple aussi, pour quelque chose qui est prévu depuis un moment, comme un examen. Vous avez un contrôle, un test à passer dans une semaine, et vous y pensez un petit peu chaque jour. Au moment où vous arrivez devant votre feuille, si jamais, alors que vous aviez très bien appris votre leçon, vous commencez à ne plus du tout vous souvenir de votre leçon, ou alors vous commencez à perdre la concentration, ou alors encore, vous commencez par exemple à avoir des tremblements, eh bien, c'est un état de stress qui s'en prend à vous. Le stress, de la même façon, ça peut arriver pour tout ce qui est, par exemple, sportif, pour le dépassement de soi-même, pour tout un tas de choses comme ça. Si jamais vous arrivez dans une situation qui est inconnue, une situation où on en attend beaucoup de vous, ou une situation où c'est un examen, eh bien, évidemment, arrivé à ce moment, vous pouvez stresser et perdre vos moyens. Donc le stress, c'est quelque chose d'actif. Et maintenant, on va parler de l'anxiété. L'anxiété qui est plutôt l'inverse, pas exactement l'inverse, mais qui est plutôt quelque chose, on va dire, qu'on pourrait dénominer de passif par rapport au stress qui est plutôt actif. Donc le stress, c'est dans l'action, alors que l'anxiété, eh bien, c'est exactement l'inverse. Tant que vous avez les mains occupées, l'esprit occupé, tant que vous êtes en train de faire quelque chose, que ce soit un loisir, que ce soit du travail, quand vous rentrez chez vous, tranquillement, en fin de journée, et vous asseyez dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou alors, encore mieux, lorsque vous allongez dans votre lit pour dormir, après cette longue journée fatigante, en ayant juste envie de se reposer et de profiter d'un merveilleux sommeil, eh bien à ce moment-là, vous avez tout un tas de pensées qui arrivent dans votre esprit, et pas des pensées très cool pour dire, ça va plutôt être soit des pensées des jours que vous avez passés et de toutes les choses désagréables qui vous sont arrivées ou des choses que vous n'avez pas fait exactement comme vous vouliez. Vous allez vous ressasser toutes ces choses-là, et en même temps, encore plus, vous allez projeter tout un tas de choses que vous allez devoir faire demain, après-demain, les jours qui viennent, les semaines, des fois les mois, ou encore plus loin. Et en projetant des scénarios uniquement négatifs de tout ce qui va vous arriver, votre esprit ne cesse de réfléchir, mais c'est pas vraiment une réflexion comme on pourrait le dire de constructive, ce serait plutôt une réflexion qu'on pourrait appeler cogiter, c'est-à-dire une réflexion mais qui entreprend uniquement des scénarios négatifs, donc qui n'est ni très agréable, ni très fructueuse, et d'ailleurs qui a tendance à provoquer des insomnies. Voilà, j'espère avoir été clair sur la différence entre le stress et l'anxiété. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.